Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez eu une super belle journée. Donc aujourd'hui, 5 juin, on vient vous présenter Arbonne, Erika et moi. Et ça me fait super plaisir d'être là puis de pouvoir vous partager cette business-là parce que un jour, il y a quelqu'un qui a eu le courage de me la partager. Et saviez-vous quoi? Je ne le savais pas à ce moment-là, mais ça allait, cette décision-là de dire, OK, je vais aller écouter, ça allait changer complètement le parcours de ce qu'elle allait suivre après. Fait que je vais me présenter vraiment rapidement. Je m'appelle Marie-Michel Fortier, je suis conseillère indépendante avec Arbonne depuis 9 ans maintenant. Avant Arbonne, j'étais orthophoniste. Donc, j'ai fait un bac, j'ai fait une maîtrise, j'ai étudié vraiment longtemps, j'ai travaillé comme orthophoniste, j'ai vraiment aimé ça. Mais à travers ça, je suis devenue maman 3 fois en 3 ans et demi. Puis, avoir des enfants, ça change souvent les choses, ça change nos perspectives, ça change aussi ce qu'on veut, je pense, parce que, tu sais, on évolue, puis quand j'ai eu ma troisième fille, ce que je souhaitais le plus à ce moment-là, tu sais, bien qu'avant mes enfants, ce que je souhaitais, c'était avoir une super belle carrière, puis tout ça, mais une fois que j'ai eu mes enfants, je suis arrivée à la troisième, puis là, j'aimais toujours ma carrière, mais je voulais donc bien plus de flexibilité. Je voulais travailler 4 jours semaine au lieu de 5. Ce qui n'était pas possible parce que si on travaille moins, on a moins d'argent. Mais j'avais pas moins de dépenses avec un enfant de plus. Bref, Arbonne est arrivé à ce moment-là dans ma vie. Je n'étais pas une fille qui utilisait aucun soin du visage, je me maquillais pas, je prenais pas vraiment de temps pour moi. Je n'étais pas une fille de crème et whatever. Tout ce qu'on pense que ça peut prendre pour démarrer une business comme ça. Fait que je me disais, c'est totalement pas pour moi. En plus, j'étais super gênée, je connaissais pas grand monde, j'étais pas sur les réseaux sociaux, bref, rien de ça. Fait que pour moi, je cochais aucune cause, OK, pour être une conseillère indépendante d'Arbonne. Mais quand on m'a présenté cette business-là, j'ai envie de vous dire que j'ai découvert ce que je cherchais depuis longtemps parce que j'ai toujours, moi, voulu partir mes propres business, peu importe dans ce que j'avais étudié avant, parce que je voulais être maître de mon temps, avoir une flexibilité. Pas que je ne veux pas travailler, mais je voulais travailler comme pour moi. Puis là, on m'offrait une business clé en main qui me permettait de développer pour moi. Euh, Bref, j'ai trouvé ça tellement brillant. Même si je cochais aucune case, j'ai trouvé ça assez brillant pour dire, OK, oui, et si je l'essayais et si ça fonctionnait. Fait que j'ai envie de vous dire que si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes des invités, bravo, bravo pour votre ouverture parce que moi, ça m'en a pris, mais je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu cette ouverture-là un jour. Et grâce à ça, ben oui, j'ai bâti ma business, mais j'ai aussi bâti ma business avec Erika. J'ai connu Erika. Ben, on s'est connus avant parce qu'il était orthophoniste aussi, puis je l'ai laissé se présenter, mais j'ai présenté Arbonne et puis depuis ce temps-là, on est toujours là. Donc, bref, sur ce, je te passe la parole et je reviendrai plus tard, moi, pour vous expliquer. Ah, t'es pas capable de te unmuter. Tiens, là, tu vas être capable. Euh, Es-tu correct? Ça marche. Je vais te mettre co Fait que, tu sais, vous allez voir, on a des parcours, même si on avait la même profession au départ, on a des parcours quand même super différents. On a des personnalités différentes, mais la beauté, c'est que cette business-là est faite pour tout le monde qui veut plus, qui sait qu'il y a quelque chose de plus, puis qui croit en ses capacités puis qui est capable d'apprendre. Fait que pour vrai, ben, je te passe la parole puis j'en reviens plus tard. Génial. Merci, Marie-Michel. Donc, Erika de Oliveira, vice-présidente régionale exécutive avec Arbonne. Ça fait 9 ans que je suis dans cette merveilleuse compagnie. Puis, moi aussi, quand Arbonne est arrivé dans ma vie, j'étais à la recherche d'absolument rien. J'étais en congé de maternité. J'avais déjà la vie de rêve, je dirais. Tu sais. J'avais 3 enfants et ma petite, elle avait 1 an à ce moment-là. Marie-Michel est arrivée chez nous. Elle m'a amené une trousse de produits pour bébé, une trousse de produits pour moi. J'ai essayé les produits. Je suis tombée en amour avec les produits. Et puis à ce moment-là, je suis devenue conseillère, mais pour le rabais. Parce que quand on est conseillère, on a 35 de rabais. Et 6 mois plus tard, elle m'a invitée à une présentation, un peu comme on l'a fait aujourd'hui, mais c'était dans un salon. Maintenant, c'est plus convenient, je trouve. Tu sais. C'est vraiment parfait. Mes enfants sont en train de faire leurs études en haut, puis moi, je suis dans ma cuisine. Donc, voilà. C'est à ce moment-là qu'elle m'a présenté l'opportunité d'affaires avec Carbone. Puis, j'écoutais l'opportunité, puis je me suis dit, au fond de moi, ça a comme à réallumer une flamme. Puis, je me suis dit, my God,
pourquoi ça me tente? Tu sais, quand je suis partie de cette rencontre-là, j'avais comme une voix qui me disait: «Erika, il y a quelque chose qui m'a allumée là-dedans». Puis après, ça m'a comme en fait, je le sais ce que ça l'a réallumé la fibre entrepreneuriale que j'avais, OK? J'ai dans ma famille, il y a zéro entrepreneur, OK? Mais je me suis comme souvenue quand j'étais jeune, je me suis démarré 3 business, OK? En bas de 12 ans, je me suis démarré 3 business. Une business où est-ce que j'arrachais les pissenlits. Mon père, il me donnait 5 cents par pissenlit, puis après, il m'a trouvé beaucoup trop productive, fait qu'il m'a rétrogradé. Fait que là, c'était 1 cent le pissenlit. Puis j'allais chercher les pissenlits chez les voisins parce que ça, c'était pas dans le contrat, tu sais. Ensuite, je me suis partie d'une autre business avec des amis où est-ce qu'on lavait des voitures puis on ramassait les feuilles l'automne. Et finalement, ma plus grosse business, si vous êtes la génération des années 80, vous connaissez sûrement le club des babysitters. Ben, à ce moment-là, j'ai fait ce que les babysitters ont fait durant l'été, c'est que je me suis partie mon propre camp de jour chez mes parents. Fait que pendant 7 étés consécutifs, j'avais des enfants, environ une douzaine d'enfants dans mon sous-sol et 3 fois par semaine, je faisais une pièce de théâtre à la fin, des bricolages. Ce que j'aimais dans tout ça, c'est que je faisais le pamphlet au début, je faisais de la prospection. C'est moi qui faisais on faisait de la planification, il y avait de la comptabilité. Fait que je l'avais, ce côté entrepreneur-là. Et ce que j'aimais, c'est qu'il n'y avait pas une journée qui était pareille. Donc, quand j'ai rencontré Marie-Michel et qu'ils m'ont présenté l'opportunité d'affaires, ben c'est ça que j'ai ressenti. Je me suis dit, oh my God, je pourrais faire tout ce que j'ai envie de faire. Puis quand j'étais orthophoniste, je travaillais en centre de réadaptation, puis je sentais que j'étais limitée. Mon boss me limitait, j'avais plein de bonnes idées, mais je ne pouvais pas les faire parce que ce n'était pas dans le cadre ou qu'il n'y avait pas le budget. Mais non, à place de ça, il fallait que je fasse des rapports en double dans le dossier du client, dans le dossier central. J'avais l'impression que je n'étais pas efficace. Fait que ça me frustrait énormément. Donc, voilà un petit peu mon histoire avec Arbonne. Marie-Michel, tu peux partager le PowerPoint. Dans cette présentation-là que je vous parle, on m'avait parlé parce que moi, j'ai un esprit très, très analytique. Là, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est ça. J'ai un bac en psychologie, j'ai un bac en orthophonie, une maîtrise en orthophonie. Et quand j'étais sur la route du retour après la présentation de l'affaire, j'avais cette voix-là qui me disait, ben, voyons, pourquoi tu as le goût? Tu sais? Puis j'essayais de comprendre tout ça, mais j'avais comme un gut feeling qui me disait, ben, tu pourrais démarrer ton entreprise Arbonne. Puis après, ben, il y a l'autre voix qui a commencé à me résonner dans ma tête, puis me dire, ben voyons, Erika, qu'est-ce que le monde autour de toi va penser? Tu sais, j'étais dans un monde, tu sais, le papa, c'était un chirurgien général. Fait que, tu sais, j'étais dans un monde d'universitaire, tu sais. Qu'est-ce que le monde va penser? Tu as étudié 7 ans à l'université pour vendre des Lipsil. Mais vous savez quoi? Je suis vraiment contente cette journée-là d'avoir fait taire cette voix-là puis d'avoir écouté l'autre parce que ça a été ma meilleure décision ever. Et lors de cette présentation-là, on nous avait parlé que le marketing relationnel, c'était un champ d'études qui était même enseigné dans les plus grandes universités comme l'université Harvard. Et l'université Harvard a fait une étude comment bien choisir sa compagnie de marketing relationnel. Et ils ont ressorti 3 critères pour nous aider à choisir quelle compagnie, parce que, mon Dieu, Dieu sait, vous avez juste à ouvrir votre Facebook. On le sait qu'il y en a des compagnies de marketing relationnel, surtout depuis la COVID, c'est en pleine expansion. Et le premier critère, c'était de s'assurer que la compagnie dans laquelle que vous alliez investir du temps, que ça faisait au moins 18 mois qu'elle existait. Donc, je vous rassure déjà en partant, on dépasse, on dépasse ce délai-là. Arbonne existe depuis 1980, donc ça fait 44 ans que Arbonne existe. Donc, on est certain que ce n'est pas un feu de paille, que c'est une compagnie qui est bien installée. Donc voilà. Vous allez voir aussi la map monde un petit peu plus bas. On est dans 6 pays présentement, donc Canada, États-Unis, Australie, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande et Pologne. Donc, on est un petit peu partout à travers le monde et ça m'amène de vous parler du deuxième critère. Le deuxième critère, puis ça, je l'entends souvent, ouais, mais il y en a déjà plein de conseillers, tu sais. Le marché n'est pas saturé. Bien, ça, c'est une c'est une super bonne réflexion, un super bon questionnement que vous devez avoir. Et cette étude-là d'Harvard a rapporté que pour s'assurer que le marché n'est pas saturé, il faut s'assurer que, mettons qu'on regarde le pourcentage de conseillers indépendants sur la population générale, bien, on doit s'assurer que ça soit moins de 1 %. Donc, j'ai fait un petit calcul. Moi, j'adore les mathématiques. Fait que j'ai fait un produit croisé, là. J'ai fait mes calculs. Et on est à moins de
0,013% au Canada. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a de la place en masse, OK? Donc, il y a de la place pour tous les nouveaux conseillers pour une expansion là, dans les prochaines années, là, c'est certain. Fait qu'on n'a pas à s'inquiéter à ce niveau-là. Et tu peux changer, nous amener à la prochaine diapositive. Et le troisième critère, honnêtement, qui est vraiment très brillant et que je n'aurais pas pensé, c'est de s'assurer que la compagnie a des produits de consommation. Mais c'est vraiment super logique parce qu'on ne voudrait pas une compagnie, par exemple, qui vend des aspirateurs garantis à vie. OK? C'est vraiment simple. Vous trouvez un client qui a un aspirateur, ben vous ne pouvez pas y en revendre un autre. OK? Parce que un aspirateur par maison, c'est quand même pas pire. T'sais. Donc, voilà. Tandis que nous, c'est des produits de consommation. On a plus de 300 produits dans 4 gammes générales. On a la nutrition, soins du visage, soins pour le corps et maquillage. Moi, ce que j'aime de ça, c'est que j'ai pas besoin, je me sens pas vendeuse, j'ai pas besoin de convaincre personne de l'importance de mettre du déo, de se brosser les dents et de se laver les cheveux. Fait que j'ai pas besoin d'être vendeuse. Fait que moi, l'approche que j'utilise, je vous ai dit au début, je suis orthophoniste de formation. Donc, moi, mon approche, c'est d'éduquer le monde sur une alternative, des choix qui vont être sécuritaires pour leur santé. Puis après, c'est à eux de décider ben, si Arbonne, si les valeurs de la compagnie, si les avantages au niveau de notre politique d'ingrédients qui offrent des produits hyper sécuritaires pour toute la famille, ben si ça rejoint leurs valeurs, puis si ça leur convainc, ça leur convient. Donc, il faut savoir aussi, dans nos produits, puis ça, c'est graduellement que j'ai réalisé ça, dans nos produits, il y a des produits aussi qui sont plus consommables que d'autres, OK? Vous savez, là, un fond de teint ou un lips ou une poudre bronzante. Le meilleur exemple, je pense, c'est la poudre bronzante. Je ne sais pas, Marie, ça fait combien de temps que tu as ta poudre bronzante, Arbonne? Ça doit faire au moins 3, 4 ans. Je pense depuis le début de ma business, c'est ma deuxième. OK? Fait que voilà. Puis je pense que j'en ai encore pour 1 an facile. Fait que c'est quelque chose qui dure super longtemps. C'est des bons produits, ils sont le fun, mais là, on a un appel. Notre appel aujourd'hui, là, on se concentrait plus sur business. On s'entend, je ne fais pas d'argent avec les poudres bronzantes, mais je fais de l'argent avec les fizz. Là, comme là, on a une nouvelle saveur de fizz. OK? Puis c'est ça l'avantage aussi de cette entreprise-là. Je n'ai pas à développer de produits, je n'ai pas à travailler au niveau du marketing, OK? C'est vraiment une entreprise qui est clé en main, puis on va vous parler tantôt de tous ces avantages-là. Mais les produits de nutrition, l'avantage, c'est que c'est un produit qui est renouvelable rapidement, OK? Donc, moi, je me rends compte que même si j'ai fait 0 études côté marketing entrepreneurial, j'ai clairement cette fibre-là au fond de moi. Ben, tu sais, je me rends compte que ben, les soins du visage, les soins pour le corps, le maquillage, c'est comme des portes d'entrée pour moi, pour ma clientèle, pour les faire découvrir les produits Arbonne, mais rapidement, j'essaie de les orienter vers la nutrition, c'est-à-dire des shakes protéiniques qui vont prendre 1 à 2 fois par jour, les fameux fils d'énergie qui vont leur donner de l'énergie. On a les tisanes qui vont leur permettre de mieux dormir. Là, je regarde si j'ai d'autres choses autour de moi. Non, c'est pas mal les produits que j'avais. Ah oui, j'en ai un autre. Le Inner Calm qui va aider au niveau de la gestion du stress. On le sait, le stress, c'est la maladie, c'est la problématique la plus importante au monde. OK? Tout le monde va au courant de leur vie, au courant de leur semaine, va avoir du stress. Donc, on a des produits également pour aider à apaiser tout ça. Donc, voilà un peu au niveau de nos produits. Ensuite, avant que je vous parle de ça, vous pouvez commencer à regarder la diapositive, mais un autre chiffre qu'on a qui est hyper intéressant, c'est, juste pour vous donner là, un ordre de grandeur, OK? Le marketing relationnel en termes de chiffre d'affaires, OK? Ça m'avait impressionné là, quand on avait parlé de ça, Marie-Michel. Mais en termes de chiffre d'affaires, c'est comme si on combinait, OK? L'industrie du cinéma avec le divertissement. Oh, mon oncle qui m'appelle. Avec tout ce qui est divertissement, genre Netflix, ces choses-là, là, vous voyez déjà le genre, OK? Fait que toute cette industrie-là, plus l'industrie de la musique, les concerts, les disques, tu sais, Spotify, des choses comme ça, plus les boissons sucrées, OK? Le marketing relationnel, c'est tout ça mis ensemble.
Est-ce que ça vous montre à quel point que c'est une industrie qui est lucrative, puis une industrie qui est importante? OK? Puis ça le dit, là. Il y a plein de livres sur le sujet. Vous n'avez pas besoin de me croire moi, mais tu sais, si vous avez besoin, il y a différents livres qui existent sur le sujet. Fait que la personne qui vous invite sur cet appel ce soir ou la personne qui vous donne cet enregistrement, bien, vous pourrez leur parler, puis ils pourront vous partager différents livres ou articles sur le sujet. Mais l'industrie du 20e siècle, bien, on dit que c'est le marketing relationnel. OK? Donc voilà, les avantages, OK? Si j'avais envie d'ouvrir, moi j'avais envie d'avoir ma propre entreprise. À un certain point, je me disais quand j'étais orthophoniste, je me dis, tu sais, si mon boss m'empêche de faire tout ce que je voudrais, je pourrais peut-être me partir ma propre clinique, tu sais. Mais rapidement, je me suis dit, ouais, c'est un méga gros investissement. Après, il faut que je fasse du marketing, tu sais, gestion d'employés. Fait que, tu sais, tout ça, ça me disait, OK, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Puis la réponse, c'était non, parce que je voulais avoir juste les avantages d'être entrepreneur. Le côté qui est intéressant avec le marketing relationnel, c'est qu'on a les avantages d'être entrepreneur, mais sans les risques d'avoir une entreprise. Fait que c'est un peu ça. Quand on starte en marketing relationnel, dont avec Arbonne, bien, les avantages, c'est que premièrement, c'est une entreprise qui est clé en main. OK? Quand vous devenez conseiller, Marie-Michel va vous expliquer tantôt rapidement, mais vous avez votre site, vous avez le lien vers votre boutique, toute la comptabilité, c'est faite par la compagnie. Vous êtes payé jusqu'à 5 fois par mois. C'est livré chez vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'inventaire. Vous n'êtes pas un risque financier. Là. Vous n'avez pas besoin de réhypothéquer votre maison pour devenir conseiller indépendant à Arbonne. Là. OK? Ce mois-ci, ça coûte 59 et il n'y a aucune obligation d'achat. OK? Fait qu'il n'y en a pas de risque financier. Ensuite, on devient notre propre boss. Vous y allez à votre propre rythme. C'est sans pression. Et ça peut vous apporter aussi des avantages fiscaux. Tout le monde a un cellulaire, tout le monde a une voiture. Fait que ces dépenses-là que vous avez déjà, bien, vous pouvez en parler avec votre comptable, puis il pourra vous expliquer puis vous orienter par rapport à ça. Mais des dépenses que vous avez actuellement, bien, vous pourriez les transformer en dépenses fiscales. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour. La dernière chose que je dirais, c'est que la plupart des personnes qui sont très riches, là, la plupart des millionnaires, présentement, ont de 3 à 5 sources différentes de revenus. OK? Donc, c'est risqué maintenant de nos jours, puis on l'a vu avec la COVID, d'avoir 100% de revenus avec une seule source. Donc, le monde veut de plus en plus diversifier leur portefeuille, comme on dit. Fait qu'avoir un revenu qui peut venir d'un bien immobilier comme de la location, lancer une formation en ligne, différents investissements comme la bourse, la crypto-monnaie. Et ben, Marie-Michel va vous parler d'autres manières qu'on peut aller chercher des revenus supplémentaires. À toi, Marie. Tu es sur mute. Merci, Erika. Merci beaucoup. Ben oui, puis tu sais, tout ça est super intéressant. Puis tout ce qu'Erika nous a partagé, moi, ça a retenu mon attention quand on m'a parlé de cette business-là. Puis le côté, quand tu disais que c'était clé en main, que c'était une business qui était déjà toute montée, toute belle, avec premièrement des valeurs extraordinaires, des produits extraordinaires, tu sais, puis toutes des choses que j'utilisais déjà. Fait que je me suis dit, why not? Puis moi, j'ai envie de vous parler encore plus de pourquoi Arbonne, puis pourquoi maintenant. Erika le dit, des produits de consommation que tout le monde utilise, tu sais, genre le soin du visage que vous avez, le maquillage que les gens portent, les protéines, les boissons énergisantes, savez-vous quoi? Ils achètent déjà. Alors, pourquoi ne pas magasiner dans une boutique qui a des valeurs extraordinaires, qui a à cœur votre santé, le mieux-être, qui a une politique d'ingrédients qui est extraordinaire? Fait que les gens vont les magasiner pareil. Donc, pourquoi pas nous être la porte d'entrée pour que les gens puissent découvrir Arbonne, parce qu'Arbonne ne sera jamais dans les grands magasins, ça va toujours être partagé de bouche à oreille par des conseillers indépendants. Puis, savez-vous quoi? C'est vraiment intéressant parce que vous avez un service personnalisé, vous êtes conseillé pour vrai, OK? Genre, quand on achète sur Amazon, il n'y a pas de conseil, on ne reçoit pas de conseil, tandis qu'avec une visite comme on a, oui. Donc, pourquoi Arbonne? Pourquoi maintenant, en plus de tout ça? Bien, parce que Arbonne, en plus, c'est une industrie qui se situe au milieu, OK, à l'intersection
de toute la grande industrie du santé, mieux-être, bien-être. Et on le sait, c'est une industrie qui est énorme. Et ça se situe aussi dans l'industrie du commerce électronique parce que ce qu'on a, c'est une boutique en ligne, OK? On a une business en ligne qui est sur notre téléphone, qu'on peut apporter partout où on va. Fait que c'est l'avenir. Les gens veulent ça. C'est comme une remote business où on peut, je suis à quelque part, je peux travailler, je peux envoyer un message, OK? Fait que on n'a pas j'ai pas besoin d'être à mon bureau avec mes dossiers et tout ça. Je peux être n'importe où et travailler ma business. Fait que ça, on est vraiment au cœur de tout ça. Fait qu'imaginez qu'on appartient à ces deux grosses industries-là, à quel point on a une portée qui est grande et qu'on a quelque chose que les gens recherchent. Recherchent de se sentir mieux et recherchent d'avoir une sorte de revenu supplémentaire, comme Erika l'a parlé, qu'on peut faire à partir de notre téléphone, parce qu'on a tout ça dans les mains tout le temps. Pourquoi pas, au lieu de juste consommer, partager des choses qu'on aime? Puis quand on y pense, là, OK? Euh, on partage tous des choses qu'on aime. On partage avant, tu sais, ah, je suis allée à tel restaurant, je suis allée à tel café, tout ça. On faisait déjà tout ça. Avant, on le faisait en personne. Maintenant, on le fait dans nos stories, on le fait sur nos médias sociaux. On partage des posts qu'on a aimés, des profils qu'on aime. Puis les réseaux sociaux, c'est vraiment un entrepreneuriat social qui est en plein essor. Puis le gros avantage de tout ça, c'est que 92% des consommateurs vont faire confiance aux recommandations des personnes qu'ils connaissent. Pensez-y, là. Genre, moi, si je me fais, je demande, je vais sur mes médias sociaux, je dis, hey, je vais aller dans un restaurant Thaï, le meilleur à Québec. Ben, je pourrais aller voir là, le Google, puis chercher, puis qu'ils vont me dire, ah, c'est celui qui a le plus d'étoiles. Mais je peux avoir quelqu'un que je connais très bien qui me dit, ah, Marie, je suis allée manger dans ce petit restaurant-là. C'est pas super connu, mais c'est tellement bon, je te dis, c'est le meilleur que j'ai jamais mangé. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? La recommandation Google de quelqu'un que je connais pas ou d'aller à la recommandation de la personne que je connais? Mais je vais aller au restaurant qu'elle me partage. Ben, c'est ça le pouvoir de partager. Et on n'a pas besoin d'être un influenceur, OK, pour influencer les gens. On influence toutes des gens dans notre réseau, pas besoin d'être suivi par 15 000 personnes, OK? Donc, ça pour dire que ça, l'industrie aujourd'hui, tous les côtés marketing de toutes les plus grandes industries, on peut parler d'Amazon, on peut parler de Nike ou whatever, quelle compagnie, ont compris ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit beaucoup sur les médias sociaux? Le marketing d'affiliation, les liens d'affiliés. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que des personnes qui sont pas connues par tout le monde, on n'est pas des vedettes, mais qu'on partage parce qu'on a une influence sur notre réseau. Le marketing social, ça nous permet de faire ça, OK? Donc, on est une influence dans notre réseau et avec les réseaux sociaux, on est connecté à tellement plus de monde qu'on pense. Donc, le modèle qu'on offre est très brillant parce qu'on faisait déjà ça. Et on a un avantage parce que quand quelqu'un magasine dans notre business, bien, ils vont être connectés à notre boutique en ligne à nous. Par exemple, si moi, ma voisine devient ma cliente, elle va magasiner dans la boutique Arbonne, mais qui est lié à moi. Après, son compte va être créé chez Arbonne, mais lié à moi. Fait qu'à chaque fois qu'elle va emmagasiner ses protéines, comme Erika disait, que c'est de la consommation qui revient à tous les mois, ben, elle va toujours magasiner Arbonne, mais ça va toujours m'apporter à moi parce que j'ai travaillé une fois, parce que j'ai fait goûter les nouveaux fils, vous comprenez? Tandis que quand quelqu'un partage un lien d'affilié, c'est bien, vous avez peut-être une commission sur le coût, vous avez peut-être un rabais ou whatever, mais après ça, une fois que les gens vont avoir pris votre lien pour aller acheter leurs espadrilles Nike, ben peut-être que la prochaine fois, ils vont aller l'acheter au magasin du coin. Peut-être qu'ils vont aller direct sur le site de Nike puis ils ne seront jamais connectés à vous. Fait que ça n'amène pas de revenus récurrents, tandis qu'une business comme la nôtre amène des revenus qui sont récurrents si on s'occupe bien de notre clientèle, évidemment, OK? Parce qu'il y a ce côté-là aussi. Donc, justement, ça m'amène à vous parler rapidement de comment on peut commencer à accumuler des gains, comment on peut être payé avec Arbonne, OK? Parce que moi, ça, je voulais savoir comment j'ai été payée. J'aimais la business, j'aimais les produits, j'aimais que j'avais pas à donner tout mon temps, que c'était moi mon boss, mais que j'avais de l'aide, que j'étais supportée, que j'avais une business en ligne qui était brillante, qui avait déjà été créée, les promotions, les produits. Moi, ce que j'avais à faire, OK, ma job, c'était d'utiliser mes produits parce que je suis une ambassadrice de marque d'en parler, de les partager et aussi d'enseigner à d'autres personnes à bâtir leur business si c'est ce qu'ils souhaitent. Puis en passant, vous pouvez être conseillère indépendante Arbonne puis avoir seulement des clients ou avoir un rabais pour vous. Au début, Erika, c'était ça, elle voulait un rabais pour elle, mais après, ça a vu tout le potentiel. Mais vous pouvez avoir quelques clients.
mais vous pourriez aussi dire, ben moi, je veux bâtir une business et avoir des partenaires d'affaires parce que là, on a un levier super intéressant, autant un levier financier. Donc, quand on est conseiller, on cumule les commissions. Fait qu'à chaque vente qu'on a, on a une commission de 15 sur le prix de détail quand on a un client privilégié qui magasine. Donc, à chaque commande qui va passer. Deuxième chose, on a les remises. Les remises, c'est les gains qui vont provenir d'un volume de vente qui est global. Donc, tout le volume de vente de mon organisation, de mon équipe, puis des ventes à leurs clients, évidemment. Fait que, tu sais, Erika fait partie de mon organisation. Si, par exemple, elle vend pour 2000 à ses clients ce mois-ci, moi, je vends pour 2000 ben la remise, je vais avoir une remise sur un 4000 Pourquoi ce pourcentage-là? Ben parce que moi, j'ai donné du temps. Erika, je l'ai aidé, je l'ai formé. On fait encore plein de choses ensemble, même 9 ans plus tard. Mais bref, parce qu'on a un rôle de mentor, puis plus on a une influence, bien évidemment, plus on va avoir un gros volume et c'est là qu'il y a vraiment un levier qui peut être autant parce qu'on se duplique. Tu sais, moi, je fais toujours, par exemple, je sais pas moi, 10 heures dans ma business dans ma semaine. Erika fait 10 heures. Bien là, au total, c'est comme un 20 heures qui a été fait. Donc, 20 heures qui vont donner un volume de vente. Fait que moi, je vais être rémunérée une partie, un pourcentage sur ça parce que j'ai contribué, mais j'ai pas mis 20 heures moi-même. Donc, on n'est plus dans un modèle de 1 heure travaillée, 1 heure payée. 1 heure travaillée, on s'est dupliqué. Si tu dupliques un petit peu, un petit peu. Si tu dupliques beaucoup, tu peux avoir plus, OK? Fait que vous comprenez le principe. Et finalement, 3, ben, il y a des prix de performance, donc des bonus qui sont offerts à tous les niveaux de gestion et tout ça. Et rapidement, je vais vous présenter ces niveaux de gestion-là parce que des fois, on se dit, OK, mais ça peut ressembler à quoi les revenus qu'on peut aller chercher en tant que conseiller indépendant? Parce qu'on peut aller chercher des revenus illimités, OK? Mais dans le network marketing, j'aime toujours dire que le mot work, OK? Ça se fait pas tout seul, c'est pas un get rich quick, c'est pas comme, OK, super facile, puis tout ça. Ce qu'on fait, c'est pas difficile, mais ça demande quand même un effort, évidemment, parce qu'on veut bâtir, on veut développer. Donc, quand on commence, tout le monde est conseiller indépendant et on a accès aux commissions et tout ça. Et on peut devenir directeur de district. Et c'est à partir de ces 4 niveaux-là, il y a juste 4 niveaux chez Arbonne, c'est à partir de là qu'on peut avoir les remises, OK? Parce qu'on peut bâtir une équipe, un volume plus grand. Donc, quand on est directeur de district, la remise est de 8 de plus sur le volume global. Et ça, on peut parler d'un directeur de district des revenus moyens, OK? Puis là, vous pouvez aller voir le earnings.arbonne.com. On a essayé de faire une moyenne, là. Mettons, il y en a qui vont peut-être gagner 150 par mois, mais il y en a d'autres qui peuvent gagner 900 aussi, OK? Fait que, à peu près, là, le range de possibilités. Fait qu'imaginez, là, tu sais, si on parle de 100 par mois, ben c'est 1200 de plus par année. Mais si vous faites, tu sais, ça, mettons, fois 3, 4, ben là, on parle de beaucoup plus par année. Puis moi, ça, j'ai trouvé ça brillant parce qu'à mon travail, OK, j'étais plafonnée parce que j'avais atteint le top de mon échelle salariale. Puis même si j'avais gagné 10 ans d'expérience, j'aurais été payée pareil, OK? J'aurais eu l'indexation de la vie, là. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu es au sommet, tu es au sommet. Fait que si je voulais une augmentation là, de 10 000, 15 000 par année parce que j'en ai besoin, parce que la vie coûte plus cher, parce que je veux plus, parce que je veux offrir plus, parce que je veux que mes enfants aient l'école privée, parce que, tu sais, ben, j'aurais pas pu. Mais avec une business comme ça, je peux me donner moi-même cette augmentation-là en investissant du temps puis en montrant à d'autres personnes aussi à investir du temps si c'est ce que je souhaite. Ensuite de ça, il y a le directeur de zone. Directeur de zone, on parle entre 900 et 2500 par mois de plus. Moi, ça, là, ça l'a fait une différence extraordinaire. C'est là que j'ai vu le levier, c'est là que j'ai vu, je me suis dit, hein, je continue de faire la même affaire que je fais, mais là, le revenu a vraiment grandi parce que au niveau du directeur de zone, on est rendu à 14 OK, sur l'équipe globale. Fait que là, la remise, elle est plus grande. Vice-président régional, c'est le 3e niveau sur 4 et c'est à ce moment-là, pour moi, que c'est un niveau de choix. C'est là que j'ai pu faire des choix. J'ai pu prendre une année sans solde. J'ai pu prendre plus de temps pour mes enfants et j'ai aussi pu prendre ma retraite à 36 ans. La photo qui est là, c'est vraiment ça. Je venais de dire, quand je suis venue pour retourner travailler, j'ai voulu retourner à temps partiel. Je leur ai dit, ils n'ont pas voulu. Fait que j'ai dit, ben, je reviens juste pas. Parce que j'avais matché mon entreprise, matchait mon revenu de mon entreprise. J'avais fait comme 7 ans d'université pour avoir, OK, pour vous donner une idée. Fait que oui, j'ai mis des efforts, sauf que ça, tu sais, je veux dire, j'ai récupéré ces efforts-là et là, ça valait la peine.
Et finalement, vice-président national, c'est le 4e niveau chez Arbonne. C'est le niveau que j'ai atteint, moi et mon équipe, il y a 4 ans. On est devenu une nation. Et là, je vous ai même pas dit, le vice-président régional, on parle entre 3500 et 7000 par mois. Puis tu sais, ça peut être plus, là, tu sais, puis ça peut être moins. Mais ça vous donne une idée environ. Et ça, là, ça fait une différence. Là. Moi, dans mon travail d'orthophoniste, là, j'aurais jamais pu être espéré recevoir 7000 par mois, OK? J'aurais pas pu espérer ça. Et vice-présidente nationale, là, on parle de, en moyenne, 15 000 par mois. Il n'y a aucune limite, OK? Il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez bâtir. Vous pouvez grandir. Vous pouvez... Je connais des gens qui vont gagner 20 000, 25 000, 80 000, 100 000 par mois. Arbonne ne vous dira jamais, tu as assez développé. On peut développer dans tous les pays où on est, direct des équipes, des clients. Puis l'objectif, c'est vraiment d'amener la compagnie à être connue parce que pour vrai, elle apporte tellement une valeur ajoutée dans la vie des gens. Fait que j'ai envie de vous dire qu'il y a tellement à aller chercher. Moi, grâce à Arbonne, puis je vais passer la parole à Erika pour le mot de la fin, mais l'image que je trouve qui est la meilleure pour vous expliquer ma vie avant Arbonne puis maintenant, OK? Avant Arbonne, j'avais mon travail que je ne pouvais pas bouger, que j'étais pris là-dedans. Puis, comme un peu tout le monde, là, tu sais. Puis là, ben, je faisais mon possible pour mettre ma famille autour. Tu sais, ma famille, c'était pas central dans ma vie, là. C'est ce que je faisais autour, puis c'était toujours vite, vite, dépêche, puis comment qu'on va faire, comment qu'on va arriver, puis c'était stressant. Puis c'était toujours le même revenu, mais les dépenses augmentaient, fait que c'est encore plus stressant, OK? Puis maintenant, ma vie, j'ai ma famille, qui est le centre de ma vie, puis je mets ma business autour de ça. Puis j'ai pas de limite, j'ai pas de plafond. Il en tient qu'à moi de grandir ma business encore plus. Puis savez-vous quoi? La façon qu'on bâtit une business comme ça, c'est en aidant d'autres personnes à bâtir leur business. Puis tu sais, ça, c'est ce que j'aime le plus parce que je sais que cette business-là, un jour, je l'ai partagée à Erika, mais cette business-là l'a aidée dans tellement d'aspects. Puis, tu sais, puis je sais pas si tu vas parler de ça un petit peu dans ton histoire à la fin, mais pour vous dire que je me dis, hey, une chance que je l'ai partagé. OK? Parce que non seulement pour moi, ça a fait une différence, mais je sais que ça a fait de différence dans sa vie et dans la vie de tellement d'autres personnes aussi. Fait que sur ça, je te passe la parole. OK, j'ai réussi à me démuter. Merci, Marie-Michel, super inspirant. Donc, ben, moi, il faut savoir que je me suis séparée il y a 7 ans. Et je me souviens, quand on m'avait présenté l'opportunité d'affaires avec Arbonne, on m'avait dit, préparez-vous pour l'impact. Puis honnêtement, je comprenais pas pantoute ce qu'il voulait dire par ça. Je me disais, préparez pour l'impact. Moi, là, il n'y aura pas d'impact qui va arriver dans ma vie. Tu sais, moi, j'ai étudié 7 ans à l'université, j'ai planifié d'avoir une job qui est stable, que je vais toujours avoir du travail. J'étais avec un papa, le papa des enfants, qui est un médecin. Tu sais, on voyageait 2 fois par année, on avait une grande maison, j'avais pas besoin de faire de budget. Tu sais, ma vie, ma vie était parfaite. Mais je me suis séparée. Et c'est vraiment là que je me suis dit, ça a été, en fait, toute la séparation, ça a été, là, j'en ris, là, mais c'était vraiment pas drôle à ce moment-là. Ça a été une année comme d'enfer, où est-ce que j'ai fait une grande dépression, où est-ce que j'ai même eu un choc post-traumatique. Je m'attendais pas du tout à ça. À ce moment-là, mes enfants, les 3, étaient âgés entre 2 ans et 6 ans. Mon plus vieux était en maternelle. Donc, ça faisait 2 ans que j'avais, 1 an et demi que j'avais mon entreprise Arbonne quand c'est arrivé. Et ben, à ce moment-là, honnêtement, ma business Arbonne était la dernière de mes priorités. Là. Il a fallu que je me concentre vraiment sur ma santé à moi. Donc, je me suis concentrée, mais j'avais bien bâti mon équipe précédemment. Et l'avantage de ce type d'entreprise-là, c'est que ben, Marie-Michel, elle est restée là, était solide et elle a continué à coacher mon équipe. Fait que mon équipe a continué, elle aussi, parce qu'on est tous des conseillers indépendants. Donc, tout le monde a continué à développer leur business. Donc voilà. Fait que pendant cette année-là, que je dis souvent, j'étais en mode hibernation. Et je vais me souvenir, Marie-Michel, mais c'était pendant justement, là, on s'en va dans 3 semaines à notre congrès international là, qui est à Vegas. Et c'était lors de ce deuxième congrès. C'était au mois de mars. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais reçu, ça faisait 1 an que j'étais séparée, et j'ai reçu un appel de mon employeur. J'étais orthophoniste moi aussi. Et je devais à ce moment-là retourner travailler. Puis là, j'essayais de dealer mon retour pour avoir un retour progressif. Puis là, j'avais moi la garde complète des 3 enfants. Et il n'y avait aucune possibilité. OK? Je devais revenir à temps plein.
Ben, vous savez quoi? C'est là que je me suis dit: «Oh my God, j'ai le choix». OK? Là, je ne veux pas devenir émotive, mais là, tout d'un coup, c'est là que j'ai compris se préparer à l'impact. Puis Arbonne, ce que ça m'a permis, c'est que là, j'avais le choix. Puis je pense que c'est la beauté, c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est que quand il nous arrive une situation de ce type-là, ben qu'on ait un choix. J'avais un choix, fait que j'ai dit bye bye boss moi aussi. J'ai arrêté, j'ai démissionné, puis Dieu sait que c'est dur d'avoir un poste en travailler pour le gouvernement en orthophonie, ça prend du temps. Mais j'ai démissionné. J'ai continué à développer d'un côté ma business Arbonne. Je suis allée faire du privé en orthophonie pendant quelques années pour avoir quand même, parce que Arbonne, ce n'était pas suffisant. Et j'ai fait ça pendant quelques années. J'ai développé les deux. Puis ben, à un moment donné, j'ai pris moi la décision parce que ma priorité demeure moi en premier, mes enfants, parce que moi, si je suis pas top, mes enfants ne le seront jamais. Puis c'est vraiment ça que j'ai appris avec la séparation, de se prioriser. S'il y a des mamans sur l'appel, hein, priorisez-vous. Donc, me prioriser, prioriser mes enfants. Puis ben, Arbonne me permet ça. Arbonne est le véhicule qui me permet justement de me prioriser puis prioriser mes enfants. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé cet appel. Et ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec la personne qui vous a envoyé l'enregistrement et qui vous a invité sur cet appel. Merci beaucoup.